Pareil, tout est boulonné. Au niveau de la flèche, de l'attelage et de la caisse, mais ça c'est toujours en acier standard HLE. Donc je vous rappelle, si vous avez acheté cette nouveauté, vous pouvez aller sur Facebook et liker cette photo. Donc nous voici déjà à la 15e machine. Manitou présente le IQ, donc pour charger des camions, manipuler et ranger des panneaux jusqu'au toit ou encore empiler des panneaux nécessite une vision optimale sur la zone de déchargement. Avec les hauteurs de travail disponibles sur le chariot télescopique, il n'est pas évident d'avoir une bonne vision sur le bout de la flèche lors des manipulations. Alors, Manitou propose ici donc un système de vision active dénommé IQ qui comprend une caméra placée sur la tête de la flèche et qui va automatiquement envoyer les images sur le moniteur qui est en cabine. Donc voilà, ici se situe la caméra. Le montage est indiqué dans la flèche. Moi, si je suis contre la barrière, on la prépare. Dès que la flèche franchit les 30 degrés, donc voilà, une fois que c'est franchi, la caméra se diffuse l'image sur l'écran qui est disposé dans la cabine. Alors tout à fait, c'est une image en couleur qui est transmise directement en cabine via le Wi-Fi. C'est une image panoramique à 180 degrés. Il y a un émetteur sans fil numérique placé derrière la machine qui envoie les images dès que la flèche atteint l'angle déterminé. L'objectif est d'augmenter la productivité et la précision dans les applications de chargement et de manutention en hauteur. On le voit ici à l'écran, donc la vidéo qui est en train de passer, il voit le chargement. Donc, tout à fait, par exemple, le chargement de marchandises en vrac est plus rapide, il ne nécessite pas d'aide d'un seul niveau de personne pour vérifier le niveau de remplissage de la remorque. Ou autre exemple, elle offre également une solution pour le rangement des balles en hauteur, comme présenté sur la vidéo. Donc, il faudra simplement changer l'orientation de la caméra en fonction du travail que l'on veut effectuer. Donc il y a une position basse pour voir à l'intérieur par exemple des camions, ou alors on peut orienter la caméra vers le haut pour faciliter le placement par exemple des balles. Alors Gaëtan, une belle question. Est-ce que cette caméra est capable de voir dans la nuit? Alors ce système fonctionne également la nuit, en gardant une image de bonne qualité grâce à des lampes LED qui sont placées autour de la caméra. On peut dire aussi que ce système donc IQ est disponible sur la plupart des chariots télescopiques de la gamme Mais non, mais j'y demande pas. Voilà, on arrive déjà à la cette fois avec la société qui propose son TerraDisc Winnie 1T. En même temps, c'est peut-être la dernière machine, mais ce ne sera pas la plus petite. Pottinger complète sa gamme de déchauffeurs à disque baptisé TerraDisc avec deux modèles de grande largeur, de 8 et de 10 mètres de large. Cette distingue par le haut niveau de performance avec des vitesses d'avancement jusqu'à 18 km/h, mais surtout, ce sont les premiers déchauffeurs à disque entièrement isobus. Donc c'est-à-dire que tous les réglages de la machine sont effectués en continu depuis la cabine du tracteur sur le terminal de tracteur. En effet, donc il est possible de régler entièrement cette machine depuis le poste de conduite via le terminal isobus. Donc le terminal isobus, c'est une communication entre l'outil et le tracteur. Et on peut régler les différentes fonctions, comme le repliage, le dépliage, comme on peut le voir devant nous. Également le réglage du transfert de la position de travail vers la position en manœuvre, en bout de champ. Il faut savoir que le TerraDisc se déplace sur son rouleau sur les fourrières pour diminuer la compaction des sols. Il y a également la possibilité de moduler la précontrainte dans les extensions et sur le rouleau. C'est-à-dire que quand on est dans une parcelle avec des dénivelés, la pression de l'élément de gauche et de droite peut être compensée. On peut aussi également régler le réglage hydraulique en continu de la profondeur du travail au niveau du rouleau, mais également des roues devant la machine. On peut également améliorer et corriger la correction de la ligne de traction par modification de la pression au sol.
C'est une option indispensable quand il y a un tracteur qui est équipé d'un système de conduite automatique par GPS. Et dernier réglage aussi, c'est le réglage hydraulique de la barre de nivellement frontal ou du peigne arrière. Alors vous voyez qu'il y a un gabarit qui est vraiment très très imposant, mais le terradisque de Pottinger est un nageur au transport de 3 mètres, et qui est important pour être dans la réglementation. Le chariot de transport spécial est fixé au châssis principal et prend appui sur le timon. L'essieu large muni de roues de 560 offre un grand confort de conduite. Et de bas, c'est fou. Donc ici, voilà, c'est la position en fourrière. Donc, lors d'un demi-tour dans la parcelle, ben, le terradisque 8001T repose sur le rouleau arrière. Comme ça, tout le poids de la machine est réparti sur toute la largeur. Alors, il faut également noter que en option, le terradisque est équipé d'un semoir pour couverts végétaux Égocène qui permet de combiner le travail du sol et le semis en un seul passage pour une économie de temps et d'argent. Ben voilà, la pluie commence à s'arrêter, je ne sais pas pourquoi, elle s'arrête maintenant alors que c'est la fin de ce mécanique show. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous rappelle la 20e édition